C'est l'heure de vous informer, mesdames, messieurs, à la une de ce journal. La Commission électorale nationale indépendante a rassuré les députés nationaux du Nord Kivu sur l'évolution du processus électoral en cours dans cette partie du pays où certains territoires sont en proie à l'insécurité. Puis ouverture ce jeudi 30 mars à l'Assemblée provinciale du Lualaba de la session ordinaire de mars. L'adoption de l'ordre du jour et l'ouverture solennelle de la session ordinaire de mars 2023 étaient au centre du retour de cette institution. Nous parlerons également de l'indemnisation des cultivateurs du village Mukuma par l'entreprise Chemaf. Une manifestation de ces cultivateurs a eu lieu ce jeudi 30 mars. Ils dénoncent le non-respect des hectares dans les calculs des indemnités. Voilà tout pour les titres. Place au développement. Après la publication de nouveaux membres du gouvernement Samalou Kondé II, l'heure était ce mercredi 29 mars consacrée à la cérémonie de remise reprise pour ces nouveaux entrants à la vice-primature chargée de la défense nationale et des anciens combattants. Jean-Pierre Bemba a pris officiellement ses fonctions. Même ambiance à la vice-primature en charge de l'économie nationale où Vital Kamerhe s'est installé et promet d'améliorer la situation sociale des Congolais. Enfin, au ministère de la Santé, le docteur Roger Kamba se dit déterminé à relever les défis d'envergure dans son secteur. Les détails, c'est dans ce reportage. À la cérémonie des remises reprises à la vice-primature chargée de la défense nationale, Jean-Pierre Bemba Gombo, sans vouloir faire des grands discours, dans ses premiers mots, il a lancé un appel à l'unité nationale pour mettre fin à l'insécurité dans la partie est de l'RDC afin de restaurer, d'après ses nouveaux patrons de la défense, l'intégrité du territoire national. C'était en présence de plusieurs officiers supérieurs des forces armées de la République. La tâche est immense au regard des activités en chantier. Autant elle est immense. L'heure n'est pas au long discours, mais c'est plutôt l'appui de tout ce que je sollicite, ici et maintenant, afin que tous ensemble, nous assurions l'intégrité territoriale de notre pays, restaurions l'autorité de l'État. L'ex-directeur des cabinets du président de la République, Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe, nommé à la tête de la vice-primature, ministère de l'économie nationale, a évoqué des réformes pour relever les défis dont le peuple congolais attend des meilleurs résultats. Tous, nous sommes là pour répondre à la promesse que le président de la République avait faite au peuple congolais, c'est-à-dire l'amélioration des conditions de vie de la population. Prenant officiellement ses fonctions, Maître Peter Kazadi promet aussi de travailler pour relever les multiples défis à la vice-primature, ministère de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation. Le docteur Samuel Roger Kamba a décliné la ligne de sa fonction à la tête du ministère de la Santé, Hygiène et Prévention, où il s'est dit déterminé à relever les défis de son secteur, articulés autour des deux projets importants, la couverture santé universelle et la lutte contre les pandémies et les épidémies en RDC. Il va de soi que les défis actuels qui sont énormes et articulés autour de deux projets importants qui sont la couverture santé universelle et la lutte contre les pandémies et les épidémies, tous ces défis majeurs, vous avez déjà commencé à les aborder et je vous promets que nous allons les continuer. Désormais installés dans leurs différentes fonctions, ces nouveaux ministres sont appelés par l'opinion publique nationale à travailler chacun dans ses prérogatives pour sortir les pays des crises dans plusieurs domaines. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a présidé une réunion restreinte du gouvernement pour examiner le projet de loi portant prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Ce projet a été adopté au niveau du gouvernement avant sa transmission au Parlement. Explication du porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya dans cet extrait choisi par Léopold Kingu. Conformément à l'article 48 de l'ordonnance portant organisation et fonctionnement du gouvernement, fiction de modalités de collaboration entre le président de la République, le Premier ministre et les membres du gouvernement. Le Premier ministre, sur autorisation du président de la République, a présidé
aujourd'hui une réunion restreinte du gouvernement. Une réunion restreinte du gouvernement, c'est comme un mini conseil de ministres, donc un organe qui peut délibérer, suivant l'article que j'ai annoncé, sur une matière qui relève de la compétence du conseil de ministres. Et un point était inscrit à l'ordre du jour de la réunion de ce jour, c'est l'examen du projet de loi portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national. La ministre d'État, ministre de la Justice, a proposé la loi qui a été adoptée. Et dans les heures qui viennent, la loi pourra être envoyée à l'Assemblée nationale pour examen, pour permettre de ne pas tomber dans la caducité du délai précédent et que le 15 jours de l'état de siège qui doit commencer dans la date prévue dans la loi. Au terme de cette réunion restreinte, nous avons donc adopté les projets de loi portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national prenant cours à partir du 2 avril prochain. Puis à la commission électorale nationale indépendante, les députés nationaux du Nord Kivu ont été rassurés ce jeudi 30 mars par le deuxième vice-président de la CENI sur l'évolution du processus électoral en cours, surtout sur l'évolution de l'opération d'identification et enrôlement des électeurs dans l'ère opérationnelle 3, où certains territoires de leur province sont en partie occupés par des groupes armés. Dans leurs échanges, ces élus du peuple en relevaient les difficultés pour la population du Nord Kivu d'accéder à certains centres d'enrôlement et en outre dénoncer certaines pratiques comme le monnayage qui doivent cesser. Les détails, c'est avec notre correspondant Félix Matoudi. Donc aujourd'hui, nous avons été reçus par le deuxième vice-président de la CENI, accompagné du rapporteur adjoint, ainsi que de l'équipe technique, enfin les experts. Nous les remercions pour ces échanges. Comme vous le savez, cette année 2023 est une année électorale. Donc nous voulions nous rassurer, nous comme élus, de l'évolution de ce processus, surtout que le Nord Kivu a certaines particularités. Aujourd'hui, le Massissi et le Rutshuru sont en partie occupés par les terroristes M23. Dans les territoires de Beni, nous avons aussi l'activisme des groupes armés, et même proche de la ville de Goma, dans le territoire de Nyiragongo, une partie est occupée. Donc ce sont des spécificités qui demandaient à ce que nous rassurions auprès de la CENI comment évolue ce processus. Au niveau, bien sûr, de nos bases, puisque nous sommes des représentants du peuple, nous recevons, bien sûr, les plaintes de nos électeurs qui, bien sûr, posent des questions sur les machines, les difficultés à accéder à certains centres d'enrôlement et certains monnayages qui doivent cesser. Toutefois, j'aimerais féliciter, en tout cas, la population du Nord Kivu à ce stade, qui, dans les parties qui sont accessibles, a quand même répondu à cet exercice civique pour pouvoir, bien sûr, participer aux échéances électorales de cette fin de l'année. Donc, en Ituri, un groupe milicien d'autodéfense a accepté d'adhérer au processus de paix et de démobilisation. Pour ce faire, ce mouvement a déposé symboliquement une arme à feu et 2 roquettes aux autorités militaires, une façon de répondre à l'appel de paix et de cessation des hostilités lancé par le vice-ministre de la Défense, Samia Doubango, qui a même assisté à cette cérémonie ce mercredi 29 mars à Bunia. Marcus Jean-Loïc, notre correspondant, nous en parle. La mission de sensibilisation au processus de la paix et de soutien au FARDC, entamée par le vice-ministre de la Défense nationale Samia Doubango dans la province de l'Ituri, produit déjà des effets sur terrain. Pour ce faire, un groupe milice d'autodéfense a répondu favorablement à l'appel de ces notables et dignes fils du millier à déposer les armes. La cérémonie s'est tenue à Bunia à présence des autorités militaires, les animateurs de PDDRCS, le chef du bureau de la MONUSCO, mais aussi de la population. Profitant de cette occasion, Samia Doubango a exhorté les autres groupes milices locaux de suivre cet exemple à déposer les armes afin de mettre terme au massacre des populations inoffensives et laisser place au développement, comme souhaite le chef de l'État Félix Tshisekedi. Félix, lui seul, ne saura pas résoudre les problèmes. Oui. Félix a besoin de votre contribution. La population du Nord Kivu ont le patriotisme élevé que nous. Le signe en est que nous avons la haine entre nous. Nous avons choisi de prendre les armes contre nos frères. Et si un étranger nous agressait comme au Nord Kivu, il va facilement nous envahir. Laissons ces comportements.
Cette action a été encouragée par la population itourienne qui reste optimiste pour une solution durable à la crise sécuritaire actuelle. L'acte que le groupe armé a manifesté, pour nous, c'est un acte, c'est un bon exemplaire que nous-mêmes, la population, les cadres politiques de l'Ituri, nous louons. Ces groupes milices d'autodéfense qui s'identifient proches d'une communauté victime a symboliquement remis une arme à feu et des roquettes. Le vice-gouverneur de province, Jean-Claude, a reçu ce jeudi 30 mars 2023 le chancelier des ordres nationaux, le général-major André Matouté Zouloua, en mission officielle à Lubumbashi. Les détails, c'est dans ce reportage. Plusieurs Haut-Katangais seront décorés à mérite civique, selon qu'il s'agit des médailles d'or ou d'argent. Voilà ce qui justifie la présence du chancelier des ordres nationaux dans les Haut-Katanga. Le général-major André Matouté Zouloua, arrivé à Lubumbashi depuis le mercredi dernier, a été reçu par le vice-gouverneur Jean-Claude Kamfouaki-Mimba, c'est jeudi 30 mars 2023. Les échanges ont porté sur l'objet de sa mission. Au sortir de l'audience, le général-major André Matouté Zouloua, qui avait dans sa suite quelques officiers de la chancellerie, est revenu sur l'essentiel. Je suis venu pour procéder à une décoration en mérite de tout genre. Si je ne m'abuse, c'est pour samedi matin. La presse que vous êtes est liée, conviée aussi, et certaines autorités. Les gouverneurs, je ne sais pas si son agenda le permettra, mais on a convié, c'est la plus haute autorité de la province. Prévu le samedi 1er avril prochain, la cérémonie de décoration en mérite civique va connaître la participation du vice-gouverneur. Je voulais annoncer au sommaire ce jeudi à l'Assemblée provinciale du Lualaba l'adoption de l'ordre du jour et l'ouverture solennelle de la session ordinaire de mars 2023 étaient les points inscrits à l'ordre du jour. À cette première session de l'année 2023, le président de cet organe délibérant a salué la détermination du chef de l'État dans la pacification de l'Est du pays au travers le remaniement du gouvernement Sama II. Grace Kalong nous en parle. Avec 2 points inscrits à l'ordre du jour, l'ouverture solennelle de la session ordinaire de mars a eu lieu ce jeudi 30 mars à l'Assemblée provinciale du Lualaba en présence de Masuka Saini, gouverneur intérimaire, des ministres, le maire de la ville ainsi que les 2 bourgmestres. Devant les élus, Louis Kamweni Tumbu Mataïla a tout d'abord contextualisé cette session en mettant l'accent sur la situation sécuritaire de l'Est du pays. La présente session s'ouvre au moment où l'Est de notre pays est toujours en proie à l'agression rwandaise. Face à cette barbarie occidentale, les autorités nationales ne baissent pas les bras en vue d'en finir. C'est ici le lieu de rendre un vibrant hommage au garant de la nation, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne ménage aucun effort pour ramener la paix dans cette partie de notre pays. Préoccupés par les conditions sociales de leurs électeurs, l'état des infrastructures a été également évoqué en exigeant à l'exécutif un plan d'urgence. La situation des infrastructures routières en province, et particulièrement la RN 39, en ce tronçon compris entre Dissombo, Samujinga dans le territoire de Muchacha, de Lungenda d'Ilolo, nous préoccupe au plus haut point. Et nous ne pouvons y demeurer indifférents. Il en est de même de l'avancée des têtes d'érosion sur différents sites déjà lotis à travers la province. Le tableau qui se présente n'est pas très rose et il me semble impératif qu'un plan d'urgence soit décrété pour mettre en place la circulation sur les voies endommagées. Par conséquent, l'Assemblée a annoncé une mission de contrôle. L'Assemblée provinciale poursuivra sa mission de contrôle de l'action gouvernementale ainsi qu'à l'analyse et à l'examen des projets dédits. C'est ici l'occasion d'inviter le gouvernement provincial de s'y conformer et de respecter les recommandations de la Cour des comptes reçues récemment. En ce qui nous concerne, les rapports de vacances parlementaires doivent être examinés en urgence. À cette ouverture, l'on a noté 17 élus présents, 3 excusés et le reste des élus absents.
Autre chose dans l'actualité, ayant observé les cris de la population au sujet de petites poches d'insécurité ces derniers jours à Kolwezi, le maire de cette ville, Jacques Massengo Kindele, est allé à la rencontre de la population du quartier Kanina pour échanger avec cette dernière sur les méthodes visant à contrer ces malfrats afin de rassurer à cette population son engagement et sa détermination pour le retour de la paix à Kolwezi. La cellule de communication de la mairie nous en parle. Soucié de voir sa population vivre dans l'inquiétude, le maire de Kolwezi, maître Jacques Massengo Kindele, est allé à la rencontre de la population du quartier Kanina pour échanger avec celle-ci sur la question des petites poches d'insécurité qui naissent ces derniers jours à Kolwezi. Au cours de son échange avec la population aliès venue à son accueil, les patrons de la ville leur a dicté les méthodes de contre-offensive visant à stopper ces malfrats qui sèment la terreur dans les chefs de sa population. La paix, c'est avoir un corps sain dans un environnement sain, dit-on. La première personnalité de Kolwezi, accompagnée de son adjoint Farida Mepoudil et des bourgmestres des communes, a d'abord invité la population à s'engager efficacement pour lutter contre cette situation inquiétante dans les chefs de Kolweziens. Nous ne voulons pas voir les bandits dans nos quartiers et dans notre ville. Alors, pour la réussite de ce combat, nous avons besoin du soutien et de la collaboration de vous, population. Si vous ne savez pas dénoncer ces malfrats, ça sera compliqué pour la police de bien exécuter son travail. L'occasion faisant les larrons, maître Jacques Massengo Kindele appelle sa population à se transformer en lanceur d'alerte pour mettre fin à ces fléaux. Je vous en supplie, veuillez dénoncer ces malfrats qui vous troublent. Ils vivent peut-être sur les mêmes avenues que vous. Alors aidez la police à bien vous sécuriser. Bien avant de se séparer de sa population, les patrons de la ville leur a rassuré son engagement et sa détermination pour le retour de la paix totale à Kolwezi. Les femmes militaires et policières de la province du Lualaba ont tenu une conférence débat ce jeudi 30 mars 2023 dans la salle d'audience de l'auditorat militaire garnison de Kolwezi pour clôturer ce mois de mars dédié aux droits de la femme sous le thème l'implication de la femme militaire face au progrès de la technologie et l'éducation numérique. Notre reporter Olivier Cavonde était dans cette manifestation. Le mois dédié à la lutte pour le droit de la femme touche à sa fin. Les femmes militaires et policières se sont réunies en conférence ce jeudi 30 mars dans la salle d'audience de l'auditorat militaire garnison de Kolwezi pour clôturer le mois de mars sous le thème l'implication de la femme militaire face au progrès de la technologie et de l'éducation numérique. Parmi les orateurs, la femme la plus gradée de cette instance judiciaire, capitaine Rosie, encourage les femmes militaires à positiver le progrès technologique. L'implication de la femme militaire face au progrès de la technologie, éducation numérique. L'importance du numérique. L'informatique est un outil, un facteur d'immense progrès technique. C'est à nous de faire que ces progrès profitent aux employés et à l'environnement. L'importance du numérique dans l'armée garantit la supériorité opérationnelle et la maîtrise de l'information. Le colonel Julien Mutombo a pris part à ces assises pour apporter son accompagnement aux femmes. Il est également dans un service commandé. Quand on nous appelle, on ne donne pas d'explication. On dit à vos ordres. C'est ainsi que, donc, partant de tout ceci, nous disons bravo à la femme et nous vous remercions. Après les exposés, s'en est suivi les jeux de questions et réponses. Nous sommes dans une société qui considère la femme comme un sexe faible. Quelles sont les mesures incitatives que l'armée a mises en place? C'est pas la femme qui va vers l'homme, mais c'est l'homme qui va vers la femme. Qui est faible? Si nous estimons que la femme est un sexe faible, donc nous sommes un sexe plus faible. L'auditeur supérieur de l'auditorat militaire garnison de Kolwezi, le représentant du général de la police nationale congolaise et bien d'autres femmes du corps de la FARDC et de la PNC ont rehaussé de leur présence cette manifestation.
La commission diocésaine Justice et Paix a organisé un café citoyen ce jeudi 30 mars à Kolwezi. Ce cadre d'échange a réuni les journalistes des différents médias de la ville autour du thème l'information et ses impacts sur la responsabilité citoyenne. Les détails, c'est dans ce reportage. C'était un atelier de réflexion sur l'importance de l'information pendant le processus électoral qui a réuni ces hommes et femmes des médias. Une initiative du diocèse de Kolwezi à travers sa commission Justice et Paix en collaboration avec Internews pour promouvoir l'engagement citoyen. Lors de ces assises, les journalistes ont participé activement par des groupes de travail où ils ont évalué leur métier et ses retombées en société d'un côté et le processus électoral de l'autre. Ils doivent surveiller de bout en bout le processus électoral tout en étant l'œil de la population. Il a la mission à ce point de dénoncer les dérapages, mais dans une attitude patriotique. Les organisateurs ont exprimé leur satisfaction au sortir de cet atelier. Par rapport à ces assises d'aujourd'hui, en tout cas, j'ai été très honorée parce que j'ai vu une grande participation des journalistes qui a répondu à cette manifestation. Pour conclure, Narcisse Kabamba, secrétaire de l'UNPC sous-section de Kolwezi, a encouragé l'assistance à l'exercice du métier en toute objectivité, surtout en cette période électorale. Rebondissement dans le dossier d'indemnisation des cultivateurs du village Mukoma par l'entreprise Chemaf. Ce jeudi 30 mars, ces cultivateurs sont montés au créneau pour fustiger les calculs des indemnités qui ne correspondent pas aux hectares de leurs champs. Le ministère de l'Agriculture est accusé de maltraiter les données recueillies. Dorsin et Pi Mouteb nous en parle. Les calculs des indemnités à payer aux cultivateurs licenciés sur la concession Chemaf à Mukoma sont jugés erronés par le propriétaire des champs. Problème est nous avons shamba momunene na ile shamba ni ferme. Kama ile montaba ni proposer ni abongo kisha na majeton bote walipata mimi na shindo pata jeton. Kile ma 50% muritonesha sema ya banitongezea. J'ai un champ de plusieurs hectares. Les montants proposés ne correspondent pas. Il n'y a pas eu ajout de 50% comme convenu. Bantu banaria muite bele ba agripel ba justifier mambo yabo. Si makuta societe inaweza kutosha makuta ina verse agripel ndio eko na hiyo mambo yake. Tunarudi kwa bantu agripel bale tulikuwa pale sema no mama Fifi artukataza arikatalaka arletaka ma injonction tufanye. Le données recueillies montre que nos champs sont d'une grande capacité. Mais les montants proposés sont forfaitaires. L'entreprise Chemaf accuse le ministère de l'Agriculture d'organiser cela sur ordre de Mama Fifi. Il faut kutumia loi ya ça. Comment se fait-il que bataturudisha mwile mama kumbi anabiwaza je anatuwaza kumbi ile baremba retosha ya sasa nyabanani. Les montants mentionnés sur les coupons seraient forfaitaires. Ces cultivateurs exigent une contre-expertise dans les calculs et accusent les ministères de l'Agriculture d'être auteurs de cela. Minaenda kumuuliza ule wa jeton. Eko na nyonesha sema mwele na mwene na mambo mafifi. Njoo wanafanya mambo ya vile sema ile madose ya zamani ile ishitoke. Nous n'allons pas prendre cette somme d'argent. Elle est dérisoire. Tutafanya nini? Ile makuta bananyipa yene ya kwenda kuuza shamba. Avant tu bebe makuta tu barudishe manani majeton ya ba refaire ma calcul. Nous exigeons une contre-expertise avant de prendre notre enveloppe. Parce que abawezi kutulimba vile. Les calculs doivent concerner les champs des maniocs, des maïs, des bananiers, canne à sucre, patates douces, des ananas, avocatiers, mais aussi d'autres produits champêtres comme repris sur la grille. Malheureusement, ces cultivateurs ne savent combien coûte chacun des articles cités pour bien faire les calculs et se disent perdants. Le rendez-vous de fierté nationale prévu initialement à Goma dans le Nord Kivu aura plutôt lieu dans la province du Lualaba du 24 au 25 avril prochain. C'est une affirmation de Guy Kibira, chef de division provinciale de la jeunesse et initiation à la nouvelle citoyenneté du Nord Kivu, faisant partie de la commission organisatrice de cet événement de portée nationale. Guy Kibira sollicite l'accompagnement de l'autorité provinciale du Lualaba, Fifi Masuka Saini, dans la réussite de ces assises qui réuniront les jeunes et grandes personnalités des quatre coins du pays. Il est dans cet extrait choisi par Patrick Sialoua. Le forum qui était prévu à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu,
et qui devait réunir les jeunes leaders de toutes les provinces, 26 provinces de la République démocratique du Congo, ici à Goma, reste maintenu mais délocalisé. Ce forum est une opportunité donnée aux jeunes pour lever des consciences sur la fierté nationale, la cohésion nationale, et c'est là avec la bénédiction de la première fierté que nous avons au pays, le président de la République démocratique du Congo. C'est aussi l'occasion de saluer cette dame, cette grande dame qui sort du lot des grandes dames de ce pays, qui est aussi une fierté. Je parle ici de son Excellence Fifi Masuka, qui ne laisse personne pour compte. Et vous le savez, pour ce qui concerne le Nord Kivu, lorsque nous avons été envahis par une catastrophe naturelle, je parle de l'éruption volcanique de Nyiragongo, c'est parmi les rares femmes de ce pays qui a touché dans ses poches, dans son sac, et construire des abris provisoires bien sûr, mais de dignité au niveau du territoire de Nyiragongo en faveur des sinistrés, des déplacés. Au nom de la division provinciale de la jeunesse du Nord Kivu, initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale, qui travaille en collaboration avec l'ambassadeur Feli Mbenga, nous avons décidé de faire cette activité à Lualaba, et c'est ici l'occasion de lancer encore une fois notre cri de cœur à son Excellence venant de Lualaba pour qu'elle puisse apporter tous les soutiens nécessaires à la tenue de ces forums combien importants. Vive tension à l'organe délibérant du Kasaï central ce 29 mars. Les agents et cadres de l'administration de cette première institution provinciale sont montés au créneau pour dénoncer ce qu'ils qualifient de marginalisation et de gourmandise des députés provinciaux. Ils veulent que leur rémunération soit réajustée car la dotation de l'Assemblée provinciale a connu une augmentation. Ils ont pour se faire bloquer l'entrée du Capitole, le bâtiment de l'institution. Soleil Tumba Moufika, notre correspondant, nous en parle dans ce reportage. Nous fermons. Oui, aujourd'hui nous avons fermé. Les députés ne peuvent pas entrer avant que les agents soient payés. Tel est le ras-le-bol des agents de l'administration à l'Assemblée provinciale du Kasaï central à l'endroit des députés provinciaux de cette province. Bureau fermé aux députés, pas de service, pneus brûlés. Voilà la situation constatée au Capitole, siège du G démocratique du Kasaï central. Les agents réclament l'augmentation de leur salaire vu la révision à la hausse par le pouvoir central de l'enveloppe destinée à cette première institution. Nous exigeons la répartition équitable de la dotation de l'Assemblée provinciale. Comme vous le savez, la dotation de l'Assemblée provinciale a subi une augmentation considérable. Nous sommes passés de 146 millions à 557 millions, soit une augmentation de 150 millions. Mais les députés veulent s'accaparer de la part du lion pour prendre presque tout ce montant et laisser les miettes aux agents. C'est ainsi que les agents ont manifesté pour que la justice soit faite dans la répartition et des émoluments des députés provinciaux et les salaires des agents. Ces manifestants qui ont scellé le bureau de l'Assemblée provinciale dénoncent la gourmandise des députés et souhaitent voir l'IGF à la porte de l'organe délibérant du Kasaï central. L'agent le mieux payé à l'Assemblée provinciale touche 250 000 francs congolais. Tandis que les députés qui touchaient 10 millions de francs congolais doivent passer de 10 millions à 14 millions de francs congolais, soit une tension salariale de plus de 150%. Nous avons scellé, nous lançons aussi le message au président de la République de nous envoyer l'IGF ici parce que la répartition de la dotation n'est pas faite de manière équitable. Tous les efforts consentis pour entrer en contact avec le membre du bureau de l'Assemblée provinciale sont restés sans succès. Aux dernières nouvelles, nous apprendrons que le bureau de l'Assemblée provinciale a réajusté les salaires de ses agents tard dans la soirée, soit 230 000 francs congolais comme ajout sur le salaire de chaque agent, après concertation avec les députés provinciaux. C'est par ici que s'achève cette grande édition de journal sur Mikuba Télévision. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention soutenue. Au revoir.